Nous sommes devant l'église de Blou. C'est une église ancienne qui date du milieu du XIIe siècle, 1110, classée monument historique. Elle a été faite en plusieurs fois. La partie la plus ancienne est là. Regardez bien les deux petites portes maintenant murées qui sont vraiment de style roman. Regardez sur le côté, on discerne un cheval et d'autres personnages. Ces petits dessins, c'est vraiment signe du roman. C'est très ancien. 1110. Alors Blou est un très vieux village. Bien avant les Romains, c'était déjà occupé par vos très anciens ancêtres. Et Blou était une ville assez riche par rapport à la vallée. Là, on a surélevé. Si vous regardez bien, vous voyez là-haut des petits signes. Elle a été très surélevée. Ensuite, plus tard, de ce côté-là, on a également surélevé. Et vers le XVIIe, la nef a été surélevée aussi. Mais Blou était riche quand même. Donc avait les moyens de faire appel à des donateurs ou à des dons, enfin, à trouver de l'argent pour surélever. Malheureusement, de ce côté-là, à un moment donné, ça s'est écroulé. 1, 2 nefs. Donc l'église, normalement, c'est 3 nefs. 1, 2, 3. Et la dernière s'est écroulée. Comment est-ce qu'on le sait? D'abord, c'est qu'il manque une nef. Ensuite, vous voyez les contreforts. Vous voyez, c'était pour soutenir tout ce qui était au-dessus. Derrière, petit contrefort. Et juste à droite, d'énormes contreforts. Beaucoup plus larges, beaucoup plus hauts. Cette église a été un peu rénovée 2 fois. Une partie à la fin du XIXe siècle par Joly-le-Terme, qui était un architecte de Saumur. Et une deuxième fois, plus tard, on a mis du ciment partout. Là, c'était moins bien. Mais ça a permis à l'église de toujours exister. Elle est toujours un monument historique. À l'intérieur, il y a des choses à voir également qui sont très intéressantes. Nous voilà maintenant à l'intérieur de l'église. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez l'autel initial derrière vous. Et derrière moi, la nef, en 2 parties. Si vous regardez bien à droite et à gauche, ici, c'était le côté le plus ancien. Là, c'est purement roman. Regardez bien les voûtes. Ça fait un arc de cercle. On le retrouve aussi au fond, tournez un peu la tête pour la voir, vous avez une magnifique voûte en cul de four. On appelle ça un cul de four, c'est exactement comme les anciens fours à pain. De l'autre côté, là où ça a été rehaussé, en la deuxième partie, les voûtes ne sont plus romanes. Vous voyez des arêtes, comme ça, et comme ça, d'accord? Vous les voyez là-bas? En haut, là où il y a l'ampoule, on appelle ça les clés de voûte. Ça tient les arcades. Les arcades redescendent et, bien sûr, sont sur des grands pylônes de transept. Des fenêtres qui sont grandes, mais pas aussi grandes que dans les églises gothiques. Dans les églises gothiques, on a fait des contreforts extérieurs, ce qui a permis d'augmenter la surface des fenêtres, même si elles sont très hautes, ça permet d'avoir de la lumière. Ici, si on n'a pas la lumière électrique, on est un peu dans la pénombre, on ne voit pas très bien. Les vitraux, ça s'appelle un vitrail, d'accord? Tous les vitraux qui sont dans l'église ont été offerts par la famille Lair, dont le château est à la sortie de Blou en direction de Neuilly. Le premier Lair, un des premiers Lair installé à Blou a été maire en 1809. Ça remonte quand même un petit peu. Avant, ils étaient dans une autre région, ils se sont installés à Blou. Ce vitrail est célèbre, ça s'appelle l'arbre de Gessé. Tous ces vitraux ont été fabriqués à Tours en 1878 et 1900
1879 et ont été installés ici à Blou. Avant, il y avait d'autres vitraux dont on n'a pas la trace ni les photos. Ces vitraux sont assez magnifiques. Des colonnes, bon, bien sûr. En haut des colonnes, des décorations. On a déjà parlé tout à l'heure des décorations extérieures, mais voilà des décorations intérieures. Autre particularité, ça va vous obliger à tourner un peu la tête. Regardez les colonnes sur ma gauche, en direction de la canne, là-haut. Regardez, il y a des motifs là-haut, tout en haut. C'est aussi de la décoration. La plus à gauche, voilà, il y a 2 petites colonnes et 2 grandes. Hein. Vous avez des petites décorations, hein, dans des sculptures, et vous pouvez voir un espèce de monstre grimaçant. Regardez bien, il est pire que moi, il a d'abominables moustaches. Ça s'appelle un angoulant. Ça vient de l'Ancien Testament. La petite chapelle sur le côté. Là, il faudrait se déplacer pour voir l'intérieur. Ça représente un petit peu le même voûte en cul de four que de ce côté. Ça a été fait à la fin du XIIe, entre le XIIe et le début du XIIIe. Ça permettait aux seigneurs qui habitaient Blou de rentrer par une petite porte, qui est maintenant fermée, et ils pouvaient assister à l'office directement là-bas. Plus tard, on a éliminé les grilles sur lesquelles les derniers rangs sont assis, donc c'est ouvert. Avant, c'était fermé. Et l'hôtel est venu ici, je l'ai déjà dit. Maintenant, on pourra peut-être passer, si vous avez des questions précises, auxquelles j'essaierai de répondre. Si je ne le sais pas, je chercherai plus tard et vous aurez la réponse. Voilà.